Des techniciens de froid en plein travail. Ce matin, la tâche consiste à charger le climatiseur avec le gaz dit R22. Le R22, on a une manière d'utiliser. Parce que le gaz, le front est blessant. Ça blesse en vidant dans la bouteille. Il faut bien te positionner. À Adjamé, au quartier Mirador, ils sont plusieurs à exercer cette activité. Leur principal outil, le gaz de type Fréon. Le problème, c'est que certains gaz utilisés par ces techniciens sont dits polluants pour la couche d'ozone. Bon, les gaz sont un peu plus dangereux. Dans les 134, les gaz de frigo, eux sont explosifs. Lorsqu'on fait la charge, il ne faut pas avoir une boîte d'allumettes ou bien un camping, sinon c'est qu'il était brûlé avec. Les substances que les frigoristes utilisent, c'était le CFC12, mais qui elle, est éliminé définitivement depuis 2010. Mais le gaz qui reste à éliminer, c'est, comme je vous l'ai dit, sert uniquement à la production de la centrale de climatisation. Le R22, mais surtout le Fréon 12, un gaz hautement nocif dont l'interdiction est connue de tous ici, même si certains vendeurs reconnaissent l'avoir encore en leur possession. On n'utilise plus ça concernant les appareils, parce que les techniciens même nous ont montré un exemple. Quand ils viennent payer, d'autres vendeurs leur font croire que c'est bon alors pour pouvoir vendre leurs marchandises. Alors que dans le norme, ce gaz, sincèrement dit, ça pose beaucoup de problèmes chez d'autres. C'est qu'à la réalité, les techniciens aiment bien ce gaz en raison d'une certaine efficacité. Lorsqu'on finit de charger le 12, le frigo, même si le courant se coupe, le frigo peut mettre 2 jours, 3 jours, la congélation est toujours là. Mais entre choisir l'intérêt particulier à celui général, le choix est vite fait. Le ministère de l'Environnement, depuis quelques années, sensibilise frigoristes et autres techniciens de froid sur la nocivité de ces gaz. Il reste une autre substance qui est fondamentale qu'on appelle les hydrochlorofluorocarbones ou HCFC. Donc cette substance-là, selon le protocole de Montréal, doit être éliminée définitivement en 2030. Un effort qui a valu à la Côte d'Ivoire d'être un bon élève de la communauté internationale, 197 États ayant signé le protocole de Montréal en 1987 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone.